Salut à tous et bienvenue dans la Scami TV, troisième partie du test complet du vidéoprojecteur Yabber Y21. Il est temps pour nous maintenant de découvrir les différentes notes qui ont été attribuées à ce Yabber, sa note globale, ce que j'en ai pensé, c'est tout de suite. Et maintenant, sans plus attendre... Voici donc la dernière partie de ce test complet de ce Yabber Y21, ce vidéoprojecteur. Et là, je vais accorder les différentes petites notes, que ce soit pour l'image, le son, le rapport qualité-prix, la consommation, le multimédia ou bien alors tout ce qui est connexion. Pour avoir une note globale sur 20, c'est maintenant. Donc on commence tout de suite par l'image. Et ben, l'image, je la trouve franchement très bien. Elle est très bien contrastée, une très bonne luminosité. Comme vous avez pu le voir, même si la pièce est éclairée, on peut tout à fait regarder. C'est largement visible. Donc malgré que je trouve que ça manque un petit peu de couleur, hein, parce que moi j'aime bien quand les couleurs sont vives, mais bon, ça mérite pas qu'on baisse la note et ça mérite franchement qu'on lui accorde un beau 5 sur 5 pour la vidéo. L'audio c'est pareil, hein, l'audio il y a deux vidéos, il y a deux haut-parleurs à l'intérieur de ce vidéoprojecteur, une petite stéréo vraiment sympa et puis des effets sympas. On peut jouer avec les égaliseurs, on peut faire on va dire le son, on peut bien sûr relier un haut-parleur extérieur si on le souhaite, mais franchement les deux haut-parleurs intérieurs fournis dans ce vidéoprojecteur suffisent largement donc pour avoir une bonne ambiance de son. Donc l'audio, bah je me démords pas et je lui accorde un 3 sur 3 pour l'audio. Au niveau des connectiques, et ben là c'est parfait, hein, comme vous avez pu le voir, on a bien les deux prises HDMI, donc on peut relier sa Chromecast avec un autre produit si on le souhaite. On a bien ces deux prises USB pour pouvoir relier des petits disques durs ou des clés. Alors, on a bien également l'entrée pour VGA pour mettre son ordinateur et on a même une petite prise. Contrairement cette fois-ci, c'est pas avec un adaptateur, si on met directement le petit cordon jaune composite dessus. Et pour la première fois, j'ai vu, on a une entrée audio également pour se servir des haut-parleurs qui est à l'intérieur du vidéoprojecteur si on veut relier un appareil sur ce vidéoprojecteur pour profiter du son. Donc au niveau de la connectique et des connexions, c'est parfait. On peut même dire que la télécommande aussi est bien, elle n'est pas rétroéclairée, mais par contre elle est tout à fait réactive, dû à mon avis à la présence de capteurs infrarouges à l'arrière et à l'avant du vidéoprojecteur. Donc au niveau des connectiques sur 3, eh ben, je peux lui accorder qu'un 3 sur 3 car c'est un résultat parfait. Par contre, là où le bas blesse, c'est au niveau du multimédia. Malgré que ce vidéoprojecteur et avec son lecteur multimédia intégré lise bien différentes vidéos, comme vous pouvez voir, le son est très rarement présent. Et là, ça fait malheureusement baisser la note de ce vidéoprojecteur. Alors, comme je vous disais lors de la présentation donc de ce vidéoprojecteur, du test, je vous disais que vous pouviez utiliser donc une box Android ou bien un lecteur Blu-ray à l'extérieur, ou bien alors des disques durs multimédia. Mais bon, c'est vrai qu'on peut pas trop utiliser le lecteur multimédia présent à l'intérieur et c'est un petit peu dommage car le son vraiment n'est pas présent. Il décode pratiquement aucun codec de son, sauf les codecs assez simples. Donc malheureusement, le multimédia, je lui accorderai que 1 sur 3 car franchement, ce n'est pas super. Alors au niveau de la consommation, là par contre j'ai fait un petit effort, je lui ai accordé un 2 sur 3. Pourquoi? Parce que il ne fait que 111 watts, alors les autres tournent aux alentours des 140, 150 watts. Donc là franchement il y a déjà une petite baisse au niveau de la consommation électrique, surtout que l'image est quand même bien lumineuse et bien contrastée. Donc ça vaut le coup d'encourager les marques à produire des produits LED qui consomment de moins en moins d'énergie, qu'on puisse utiliser donc à longueur de temps lorsqu'on le souhaite, sans avoir à faire bondir sa facture d'EDF. Voilà, donc consommation à 111 watts l'heure, ça vaut quand même assez le coup, c'est quand même pratiquement 40 watts de moins que le précédent. Donc on peut dire que au niveau de la consommation, ça mérite un 2 sur 3. Le rapport qualité-prix également 2 sur 3. Alors lorsqu'il m'a été fourni le vidéoprojecteur était en vente flash. C'est-à-dire qu'il était à 239 €, il y avait 40 € de réduction immédiate, ce qui le baissait à 199 €.
Là, franchement, ça vaut quand même assez le coup parce que c'est un vidéoprojecteur donc Full HD native. C'est vraiment du 1080p, comme vous avez pu le voir. L'image est assez nette et précise au niveau de la netteté. Avec, il n'y a pas la correction automatique du trapèze, mais la manuelle marche très bien et on peut faire une netteté complète sur l'image. Il faut respecter bien sûr les quelques règles de base. Et donc dans ce cas-là, au niveau du rapport qualité-prix, pour le prix qu'il est actuellement, eh ben ça vaut quand même un 2 sur 3 pour donc ce vidéoprojecteur Yabber Y21. Alors on arrive bien sûr à la note globale et tata, nous obtenons un 16 sur 20. 16 sur 20, ça classe quand même dans les tout premiers vidéoprojecteurs. Je crois que je vais vérifier tout de suite, mais que son petit frère s'en était bien sorti, le Y30 également. Donc oui, il est franchement, il y a pas mal de vidéoprojecteurs qui sont à 16 sur 20. Et bien très prochainement, je vous proposerai donc une vidéo qui proposera un récapitulatif de tous les vidéoprojecteurs, parce que là ce soir, je vous proposais donc la 10e vidéo de notre rubrique à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Donc on en a testé 10 et franchement, on trouve quand même de très très bons produits. Donc à vous proposer au niveau de ces vidéoprojecteurs, et les deux Yabber que je vous ai proposés, que ce soit le Y30 et le Y21, m'ont également très bien séduit. J'ai adopté, comme je vous le disais, le Y30. Je n'adopterai peut-être pas le Y21 parce qu'il manque un tout petit peu de couleur par rapport au Y30, mais franchement, je trouve que c'est un très bon produit, un peu plus compact et puis avec de très bonnes spécifications. Voilà, donc ainsi s'achève ce test complet, cette fois-ci qui était proposé pour la première fois en 3 parties, comme vous avez pu le voir. Je vous l'ai proposé sur 3 jours. On a eu d'abord le déballage, puis le test de l'image, tout ça du Yabber, et puis maintenant, là, c'est le verdict donc de ce test de ce Yabber Y21. Et si cette vidéo vous a plu, je l'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez bien sûr lâcher différents petits pouces bleus, les amis. Vous voyez, j'ai même un petit crayon pour noter les petites notes. Donc vous lâchez les petits pouces bleus pour vous dire que vous avez bien aimé la vidéo. Vous pouvez bien sûr nous laisser des commentaires, me poser des questions, dire si vous avez acheté ce produit, ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous voulez découvrir les futures vidéos de la chaîne ou découvrir les anciennes vidéos ou nous aider à remonter, on va dire, dans l'univers de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre, les différents abonnés. J'aurais bien aimé atteindre les 500 abonnés pour Noël, si c'est possible, pour la fin d'année. Ça me ferait énormément plaisir et ça prouverait que mes vidéos vous servent et vous font plaisir. Donc ainsi s'achève ce High Test numéro 30. C'était le test complet en 3 parties du vidéoprojecteur de la marque Yabber, le Y21, un vidéoprojecteur qui a obtenu la note de 16 sur 20. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi, là, vous aurez la surprise. Et puis je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'Ascami TV. Salut à tous et merci pour votre soutien et vos questions. J'essaye de répondre le plus rapidement possible.